Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène à Paris pour rencontrer Aliénor et Fiona, les deux fondatrices de l'Appart Gourmand, un lieu convivial qui vous permet d'apprendre la pâtisserie. C'est parti! Donc moi c'est Fiona, je suis chef de l'Appart Gourmand. Pour me présenter un petit peu, présenter mon parcours, j'ai fait des études de tourisme, donc je suis guide touristique de formation. À la suite de mes études, j'ai fait un petit tour du monde, donc pendant 2 ans j'ai voyagé. Je suis revenue à Paris, je travaillais dans l'hôtellerie. D'accord. Pendant plusieurs années, j'ai décidé de me reconvertir, donc de tout quitter pour faire de la pâtisserie, où j'ai rencontré Aliénor sur les bancs de l'école de pâtisserie. J'ai continué un petit peu, moi, après mon diplôme, à travailler dans différentes pâtisseries à Paris. Et au bout de 3 ans, j'ai rappelé Aliénor en lui disant qu'il était temps qu'on construise quelque chose ensemble autour de la pâtisserie. Et donc est né Appart Gourmand. Voilà. Donc c'était quand exactement? Alors on a créé Appart Gourmand il y a 1 an. Ouais. En mars 2019. Tout à fait. On a fêté nos 1 an. Juste avant le confinement. Juste avant, exactement. Oh. Voilà. Et alors toi, Aliénor? Moi j'ai le profil plus business development de l'Appart Gourmand, on va dire. Donc j'ai fait des études en gestion dans l'hôtellerie et restauration et après en marketing. Et puis j'avais comme projet de créer quelque chose autour de la pâtisserie, donc j'ai passé mon CAP. C'est donc là où j'ai rencontré Fiona. Tu l'avais fait où ton CAP? On l'a fait au CEPROC à Paris, qui est le Centre européen des professions culinaires. Ouais. Et donc on l'a fait en apprentissage. Voilà. Donc en fait avec Fiona on a fait le CAP en ce qu'on appelle Connex, donc c'est le CAP en 1 an, mais du coup on était effectivement apprentis. Pendant 1 an on n'a pas fait la formation adulte, on a fait la formation initiale. Donc ça consiste en quoi? Donc en fait on a fait la moitié de l'année en entreprise, en alternance avec l'école, et du coup on a vraiment été formés tout au long de l'année par des chefs, que ce soit à l'école ou justement en entreprise. On était apprentis, donc on a passé des journées en laboratoire. Tout à fait. À cuisiner, à apprendre. Exactement. C'était pas trop intense? Ça allait? Ah, c'était intense. C'est très formateur pour le coup d'être apprenti, parce qu'on voit vraiment la vraie vie dans un laboratoire de pâtisserie, quoi. Donc c'est vrai que c'est très formateur. Moi j'ai beaucoup appris, c'était pas facile, mais j'ai énormément appris. Et je pense que ça se ressent beaucoup aussi dans mes cours aussi. Je transmets ce que j'ai moi appris. Disons que ça nous donne aussi une légitimité à cet apprentissage, parce que du coup encore une fois on a été formés au quotidien et dans les conditions réelles entre guillemets d'une pâtisserie, même si aujourd'hui c'est plus ce qu'on fait. On sait ce que c'est que le vrai métier de pâtissier, et ça c'était aussi important pour nous aussi pour pouvoir partager derrière. C'est que là on est dans un environnement ménager, etc. Mais on sait ce que c'est de travailler dans des laboratoires, d'être là à 6h du matin, et c'est aussi quelque chose d'authentique que les clients peuvent rechercher derrière. On voulait travailler toutes les deux dans la pâtisserie, et on voulait aussi avoir toutes les deux une vie de famille, et en fait on savait que la vie de famille qu'on souhaitait avoir n'allait pas forcément avec la vie de pâtissier classique comme on l'entend. Et du coup, on a fait aussi le choix de créer l'Appart Gourmand pour pouvoir coupler les deux. Donc on vit de notre passion tout en étant... On l'a adapté à nos vies personnelles en fait. On a adapté notre univers professionnel à notre vie personnelle pour justement pouvoir vivre pleinement notre vie de femme, de mère. Et finalement, on a créé notre métier, le métier qu'on rêvait, le métier qu'on souhaitait, et pouvoir en fait conjuguer notre vie pro avec notre vie perso. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. On a vraiment créé notre job de rêve. Voilà. Oh, c'est bien. J'avais une question par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que ça s'est bien passé, vos démarches au début, quand vous avez commencé à créer? Alors en fait, on a créé Appart Gourmand. Moi, je venais d'avoir ma petite fille. Et donc pour le coup, on a fait toutes nos démarches. Donc on était vraiment dans l'entrepreneuriat féminin et dans les mêmes preneurs dans toute sa splendeur. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu vraiment plein de gens bienveillants autour de nous.
Et ça n'a jamais été un frein. Après, justement, avec Fiona, on était très confiante dans notre projet, on y croyait. Et être femme dans ce projet-là n'était absolument pas un frein. Et du coup, on a ouvert les portes et les gens nous ont reçus comme deux chefs d'entreprise qui venaient présenter leur projet. Et accessoirement avec un bébé en écharpe, mais ça n'a jamais été un problème. Et je pense que quand on croit à son projet, qu'on soit femme, homme, maman, père, ce n'est pas un problème. Et moi, j'ai réussi en plus à venir travailler avec ma fille pendant 6 mois. Elle faisait partie intégrante des projet. Voilà. Puis Fiona, maintenant, va aussi moi, je pouvoir venir là, du coup. Mais non, on était sûr de notre projet, donc forcément, quand on est sûr de soi, on savait, on a su le défendre en fait. Et c'est que, voilà, comme elle disait, ça n'a pas du tout été un frein et on était sûr de nous, quoi. Donc, quand on a des personnes fortes qui croient en leur projet en face, ils nous ont suivis en fait. Et c'était que des hommes. C'était que des hommes, ouais. C'est bien de préciser, parce voilà, c'est des interlocuteurs masculins et ça n'a jamais été un problème. Et puis les signatures ont été faites avec le landau à côté. Voilà. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Bon, bah c'est bien. Savoir ouvrir les portes. Alors, je me demandais comment est-ce que l'épidémie de Covid-19 avait impacté votre jeune entreprise. Du coup, c'est vrai qu'on a dû fermer les portes parce qu'on était donc établissement recevant du public. Donc, comme beaucoup, on a dû fermer les portes du jour au lendemain. Effectivement, nous, on avait une grosse clientèle internationale donc, qui ne peut plus venir jusqu'à nous. Donc, on a réfléchi à comment à la fois répondre aussi à la demande à l'international et à la demande de la clientèle française maintenant qu'on a pu réouvrir nos portes. Donc, en fait, on a développé pour nos clients internationaux des cours en ligne, ce qui permet qu'un client qui est à l'autre bout du monde puisse quand même apprendre à faire ses macarons de chez soi. Et on a développé du coup la semaine, soir en semaine, des cours, donc l'atelier cuisine du monde, pour permettre aux gens de voyager et de passer un moment aussi convivial tout en respectant évidemment les règles sanitaires. Et on a ouvert aussi également des cours pour les enfants, mercredi, parce que étant donné que beaucoup ont leurs enfants à la maison, il faut aussi trouver des activités et du coup une activité ludique qui permet aussi à l'enfant de faire quelque chose, de découvrir aussi ce que c'est que la pâtisserie. Et du coup, on a proposé ces nouvelles offres. Alors, qu'est-ce que les enfants cuisinent, Fiona ? Alors du coup, on les initie vraiment la pâtisserie, ça reste très simple. On fait des cupcakes, on fait des sablés décorés, on va faire plein de petites choses autour de la pâtisserie pour vraiment leur montrer que finalement on peut faire des choses avec peu de choses, on peut vraiment pâtisser ou cuisiner. Ils sont plutôt très contents de faire ce genre d'activité. C'est pas des choses qu'ils font au quotidien pour certains. Donc voilà, c'est des petites choses plutôt simples, mais qui plaisent à tout le monde. Et avec des bons produits. Exactement. On n'utilise pas de colorant, donc on peut faire des cupcakes sans colorer les crèmes, pas d'aliments chimiques, uniquement des aliments naturels et plutôt de saison. Donc là, on peut aussi découvrir ça au travers des ateliers. Donc des bonnes choses, des bons produits, on peut faire des bonnes pâtisseries. Et l'atelier dure combien de temps avec les enfants ? Alors l'atelier enfant, c'est 1h30. Voilà, donc c'est suffisant pour les captiver et pas trop les perdre. Le goûter est inclus. Tout à fait. D'accord. Ils repartent avec leur réalisation pour montrer. Pour montrer à leurs parents. Super. Il reste quelque chose quand ils repartent ? Il reste ce qu'ils ont fait, normalement. Ils n'ont pas tout mangé. Ils ont pas tout mangé, ouais. Parce qu'on leur prépare d'autres choses, donc ils mangent ce que nous on a préparé. D'accord. Ils ramènent chez eux ce qu'ils ont fait. Voilà. Ah, super. Quelles sont vos pâtisseries préférées à toutes les deux ? Et j'ai une passion pour les macarons. Je pense que ça se ressent aussi beaucoup dans nos cours parce qu'on fait beaucoup de cours de macarons. Et j'ai développé en fait une recette de macarons sans colorant, vraiment hyper naturelle. Et en fait, on vient les découvrir avec des petits toppings. Donc vraiment, tout ce qui est à l'intérieur du macaron se retrouve presque à l'extérieur. Donc vraiment, c'est notre credo de ne pas utiliser de colorant, produit hyper naturel, hyper brut. Et d'avoir des macarons au final qui seront très beaux, très élégants, sans forcément avoir des couleurs
Pas trop extravagante, pas trop chimique. Exactement. Et surtout aussi, l'idée, c'est de travailler vraiment le macaron comme une vraie petite pâtisserie et pas de se contenter juste de mettre du collant dans la coque et de faire une crème au beurre qu'on aromatise avec des arômes. C'est pas du tout le but du jeu. Donc en fait, vraiment, les macarons sont vraiment travaillés comme des petites pâtisseries. Et du coup, ce qui permet aussi aux personnes de voir des techniques de pâtisserie en fait croisées en dehors des coques et du macaronnage. On ne fait pas une crème au beurre, il y a vraiment d'autres techniques de ganache, de curd, etc. Et du coup, voilà, on a réussi à faire un petit condensé de pâtisserie un petit peu technique et un peu élégant dans cette bouchée de macarons. D'accord, donc c'est pour ça que je vois des super beaux macarons sur la table alors. Tout à fait. D'accord. Bon que beau. Ouh. Quels sont vos plats préférés en général? Moi j'ai une passion pour l'Asie, donc tout ce qui est vraiment plat asiatique, j'aime énormément. Et les plats latinos aussi, d'Amérique latine. Donc voilà, vraiment tout ce qui est un peu exotique, j'aime vraiment. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé nos cours de cuisine salée, de cuisine internationale. Donc voilà. D'accord. Et toi aussi, moi j'ai une passion pour l'Italie et les pâtes. Ah. Donc on a le jeudi, c'est rendez-vous italien. Apprenez à faire vos pâtes fraîches maison. Voilà. D'accord. Ça me donne envie de venir cuisiner des pâtes avec vous. Il faut une bonne pâte fraîche, simple.